Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont comme ça. Par exemple, je ne sais pas parler en public et ça ne peut pas changer. Peut-être parce que je suis timide. Je ne comprends rien, donc forcément, je suis nulle. Peut-on vraiment changer ses pensées et surtout, comment faire pour pouvoir changer ce type de pensée? Ces pensées que l'on appelle souvent des croyances. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Effectivement, une croyance, c'est une pensée que l'on a entendue, que l'on s'est dite, qu'on s'est répétée. Et la répétition est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il y a une habitude qui s'est mise en place. Et une croyance, c'est vraiment notre pensée à nous, c'est-à-dire même si je l'ai entendue, ça devient ma propre pensée. Donc ça ne touche que moi en fait. Par exemple, je peux croire que la seule solution de devenir riche, c'est d'avoir un bon salaire. Ça me regarde moi, ce n'est pas forcément la réalité. Donc une croyance, elle nous appartient. C'est vraiment différent du dogme. Le dogme, c'est vraiment une affirmation que l'on vit comme étant une vérité. Par exemple, que Dieu existe, on ne peut pas le vérifier, mais je pars du principe que ça existe dans mon monde. Donc c'est un dogme. Si on revient à la croyance, donc si c'est mon point de vue, si c'est ma pensée, du coup, je peux vraiment la changer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour la changer, pour changer ses pensées, il va falloir reprendre une nouvelle habitude. Et on va commencer par qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez parler en public? Du coup, la nouvelle pensée, ce sera « je parle de plus en plus facilement en public ». Et ça va vraiment me permettre de pouvoir commencer à changer ma pensée. Souvent, on voit que les gens n'arrivent pas à changer leurs croyances, tout simplement parce qu'ils mettent en place ce qu'ils ne veulent plus et non pas ce qu'ils veulent. Par exemple, si je dis je n'arrive pas à parler en public, vous ressentez des sensations qui vont être désagréables, donc votre cerveau, il ne veut pas de ça. Donc il ne va pas vous amener à parler en public, puisque de toute façon, vous êtes dans le négatif, je n'arrive pas ou je ne veux pas quelque chose. Quand on utilise la négation, déjà le cerveau ne comprenant pas exactement ce que vous voulez, met un premier barrage. Et puis souvent, on va même attirer par la sensation de « je n'arrive pas à parler en public ». Parler en public, c'est forcément désagréable puisque c'est associé à cette sensation désagréable. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre phrase positive, je parle de plus en plus facilement, qu'est-ce que je désire faire réellement? Quelle progressivité et quel temps je me donne pour parler facilement en public? Est-ce que je commence à parler en public devant 3 personnes, puis 10? Quand c'est facile, je passe à 15 ou à 20. Quand c'est facile, je passe à 50. Pour un jour, peut-être parler jusqu'à 100, 200, voire plus. Par contre, ça veut dire que j'ai bien pris en compte le temps de mon apprentissage et de pouvoir le mettre en place progressivement. Donc déjà, ça va être plus facile. Pensez bien que votre cerveau, il n'est pas fait pour avoir des pensées de vérité, il est juste là pour interpréter le monde. Et malheureusement, il ne peut l'interpréter qu'en fonction de votre connaissance, que de votre savoir. Et vous savez très bien que votre cerveau vous trompe systématiquement. Par exemple, les trompe-l'œil, ces biais cognitifs, sont la preuve que votre cerveau n'est pas capable de pouvoir raisonner. Donc il faut absolument que vous connaissiez les biais qui existent, il en existe plus de 200. En tout cas, admettre que votre cerveau ne détient pas la vérité.
un biais, par exemple, très connu aussi, c'est les biais de halo. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, les gens qui ont les femmes blondes ne sont pas intelligentes. Et bien, si je pense ça, je vais avoir tendance à moins recruter dans mon équipe des femmes blondes que des femmes brunes. Donc, c'est vraiment une façon d'interpréter le monde. Quand je vais prendre en compte ces biais plus ma phrase positive, je vais pouvoir maintenant être très attentif à ma phrase positive. Je vais me la répéter plusieurs fois. Et si vous voulez matérialiser et augmenter vos chances de réussir, de changer votre croyance, vous pouvez prendre un stylo bille, un stylo comme ça, qui gratte bien le papier, et vous allez faire des pages d'écriture. Comme quand on était enfant, et ben vous allez noter en vous répétant cette phrase positive que maintenant, vous parlez de plus en plus chaque jour facilement en public. Et ça va permettre de graver une nouvelle idée. Vous allez mettre des post-it autour de vous et vous allez chaque jour commencer ce nouvel apprentissage en sachant que, comme tout apprentissage, au démarrage, ça ne va pas être facile et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile. Et puis, moi, je vous invite vraiment aussi à savoir qu'est-ce qui est relié à cette croyance. À quel moment vous avez acquis que vous n'étiez pas capable de parler en public? Et de retrouver cette image mentale, de la déconstruire et reconstruire, vont permettre de changer ses croyances. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de croire en vous, de pouvoir modifier certains modes de pensée, en tout cas ces modes de pensée qui vous limitent. N'hésitez pas à travailler également avec un thérapeute qui va vous permettre beaucoup plus facilement parce que seul, c'est très compliqué de changer ses croyances. Donc, dès que vous avez quelque chose qui est trop bloquant, qui revient systématiquement, je vous invite à aller voir un thérapeute pour vous faire accompagner pendant 2 ou 3 séances et permettre de changer vraiment ce nouveau mode de pensée et prendre de nouvelles pensées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, travailler avec moi. Je suis joignable en visio si vous n'êtes pas dans le département de la Loire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, pouvoir partager et liker cette vidéo. Je vous remercie. Passez une bonne après-midi.